Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le ministère des Travaux publics des talibans annonce que la route de Salang sera fermée à la circulation à partir d'aujourd'hui pour cause de reconstruction. Mohammad Ashraf Shenas, porte-parole de ce ministère, a déclaré que les véhicules de transport de passagers peuvent emprunter la route secondaire pour circuler. Le chef par intérim du ministère du Commerce des talibans a annoncé que le groupe mène des négociations avec la Russie et la Chine afin d'effectuer des transactions commerciales en monnaie régionale. Navid Azizi a déclaré à l'agence de presse Reuters que les talibans sont en pourparlers avancés avec la Russie afin que les banques sanctionnées des deux pays puissent effectuer des transactions d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars en monnaie locale. Le ministère chinois des Affaires étrangères et la Banque centrale de Russie n'ont jusqu'à présent rien déclaré à ce sujet. Le ministre du Commerce des talibans a déclaré dans une interview à l'agence de presse Reuters que la valeur annuelle des échanges commerciaux entre l'Afghanistan et la Russie s'élève à environ 300 millions de dollars. Il a exprimé l'espoir que ce volume de commerce et d'investissement entre les deux parties augmente de manière significative. Le Fonds des Nations unies pour la population a annoncé qu'au moins 42 000 femmes afghanes souffrent d'une maladie curable et avancée appelée fistule obstétricale. Cet organisme a ajouté dans un communiqué à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Beaucoup de ces femmes vivent dans des régions reculées et n'ont pas accès à des soins médicaux en temps opportun. Le ministère de la Promotion de la Vertu des talibans a annoncé qu'il avait empêché 38 cas de mariage forcé au cours du mois de Saratan de cette année et qu'il avait traité 40 dossiers de violences domestiques. Le porte-parole de ce ministère a annoncé que le droit à l'héritage avait été accordé à 24 femmes, que l'on avait empêché la fuite de 8 filles et examiné 22 plaintes relatives au droit à la vie. Cela intervient alors que les organisations de défense des droits humains accusent les talibans de violations massives et systématiques des droits des femmes. La police ukrainienne a annoncé l'identification et l'arrestation de 8 migrants afghans dans la ville frontalière de Reni, selon les médias ukrainiens. Ces personnes ont été arrêtées par les gardes-frontières alors qu'elles tentaient d'entrer illégalement sur le territoire ukrainien. La police a déclaré qu'elle avait déjà reçu des informations concernant la possible traversée illégale de la frontière par un groupe de migrants. Les responsables affirment qu'à Héra, plus de 400 enfants atteints de thalassémie sont enregistrés à l'hôpital central. Récemment, un hôpital d'une capacité de 100 lits a été inauguré par le secteur privé pour le traitement de la thalassémie à Héra. Les responsables s'inquiètent de la propagation de l'anémie sévère et légère parmi les enfants. Nour Jalal Jalali, le ministre de la Santé publique des talibans, déclare que 308 districts d'Afghanistan ne disposent pas d'hôpital et que les talibans, avec un budget d'environ 7 milliards de dollars, s'efforcent de construire un hôpital dans chaque district. Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Égypte et de Jordanie ont discuté de la nécessité de mettre fin à la guerre et d'envoyer une aide humanitaire dans cette région. Cette réunion s'est tenue à Paris et était axée sur les derniers développements dans la région, ainsi que sur la conférence internationale centrée sur la solution à deux États. La conférence devrait avoir lieu le mois prochain au siège des Nations unies. Les responsables ukrainiens ont annoncé que la Russie avait ciblé la ville de Kiev lors d'une attaque combinée de drones et de missiles. Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, a annoncé que les équipes de secours avaient été envoyées dans les zones touchées. Selon les rapports, dès le début des attaques, la sirène d'alerte aérienne a également retenti à Kiev. Le ministère de la Technologie du Vietnam a demandé aux entreprises de télécommunications de bloquer l'application de messagerie Telegram en raison de son manque de coopération face aux délits commis par les utilisateurs. La police de ce pays a accusé Telegram de faciliter des activités illégales, notamment la fraude, le trafic de drogue et les liens avec le terrorisme. Willy Key, un responsable du ministère de la Technologie, a déclaré que cette décision avait été prise après que Telegram a refusé de fournir des informations sur les utilisateurs dans le cadre des lois pénales du pays. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux.
Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.